là, vous êtes sur ma scène, hein, la scène de mon théâtre à Barbière, où je répète mon nouveau spectacle qui s'appelle Tic Tac, qui verra le jour le 3 et 4 mars à l'Olympia, à Paris. Excusez-moi du peu. Je vous dis tout simplement que c'est un nouveau spectacle. C'est un récapitulatif des meilleurs moments des 20 dernières années. Et c'est pour ça que le spectacle s'appelle Tic Tac, parce que je fais énormément de références à Robert Houdin, le magicien qui est derrière moi, et surtout au temps. Au temps. Tic Tac, le temps, voilà. Donc à découvrir bientôt à l'Olympia. À la table de Robert Houdin, c'était le chiffre 31. C'est pas tout. Le mois d'octobre, c'est le mois où Robert Houdin a créé son théâtre, le théâtre magique, le théâtre de Robert Houdin. C'était au mois d'octobre. Et si on regarde bien ici, 1810, c'est exactement l'année que vous avez choisie parmi toute la vie de Robert Houdin. Le 31 octobre 1810. Bravo. Ce n'est pas tout. Mesdames et messieurs, derrière cette citation, Robert Houdin nous a dit la seule chose qui compte, c'est de croire. Et une fois de plus, ici, dans cette salle magique, il avait raison. Car aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est de croire. Le Robert Houdin, c'est le père de la magie moderne. C'est lui qui a créé la nouvelle magie contemporaine. Avant lui, il y avait des Merlin enchanteurs, des chapeaux pointus, des escamoteurs, des amuseurs. Robert Houdin était le premier illusionniste prestidigitateur. J'ai appris qu'à 17 ans, Daniel Harry, il a dit je serai magicien. Et depuis, quelle carrière?
Alors voilà, moi quand j'ai décidé, quand je savais que... Alors j'ai eu ma première boîte de magie à 13 ans, à 17 ans j'avais déjà monté mon petit spectacle. Grâce à mon père qui était menuisier, j'ai fabriqué mes premières boîtes, mes premières malles. À 18 ans, j'étais champion d'Europe de magie déjà. Et après, ça a continué, quoi. J'ai fait 3 fois le tour du monde. Et mon rêve, c'était de devenir magicien. Et aujourd'hui, je peux le dire, hein, j'ai presque 60 ans. Et j'ai une carrière formidable. J'ai fait 3 fois le tour du monde. Pour me retrouver ici dans la Drôme à Barbière, pour moi, c'est extraordinaire d'avoir son propre théâtre, sa propre scène, et qui va ouvrir un de ces jours, j'espère, quand les travaux seront finis. Voilà, donc je suis le gamin le plus content, le plus heureux, grâce au public qui m'a soutenu. Et voilà, je suis très content. Est-ce qu'il y aura des représentations en Drôme? Bien sûr, j'attends avec impatience que cette salle puisse ouvrir. Pour le moment, on en est encore dans l'ébauche du projet. Il faut l'avouer, c'est très compliqué. Les normes de sécurité sont très contraignantes pour le bien de tous, hein. Je ne suis pas en train de râler après ça, mais je dois accepter qu'il y a beaucoup de travaux, beaucoup d'investissements, beaucoup de choses. Mais quand ça sera fini, je pense le plus vite possible, mais encore au moins un an, je pourrai accueillir ma salle, je pourrai enfin faire venir le public dans cette salle. C'est votre vœu depuis longtemps d'avoir votre salle. Mon vœu, c'est le plus cher d'avoir ma propre salle, comme l'a fait Robert Houdin, où il avait le théâtre Robert Houdin. Là, il aura le théâtre Dany Larry. Quel est l'après Dany? Parce qu'il y a un après Dany. Voilà, alors le spectacle, l'après Dany, il y aura une surprise à la fin du spectacle, où le dernier tour, ça ne sera pas moi qui va le faire, ça va être mon fils Albert, et ça va être le tour de la transmission, et je vais lui donner ma plus grande création, je vais lui faire cadeau, lui il en fera bon usage, et c'est lui qui terminera le spectacle. Et dans quelques temps, je serai probablement dans la salle pour l'applaudir. Merci à Mistral TV. Continuez à me soutenir, continuez. Laissez-vous bluffer pour votre plus grand plaisir. Et faites-moi confiance. Je mettrai la ville de Romans, Bourg-de-Péage, Barbière en avant, la Drôme en avant, et je la ferai connaître dans le monde entier. Et effectivement, quand je vais voir encore pour la deuxième fois, parce que je l'ai déjà fait une fois, mon nom écrit en lettres rouges devant la façade de l'Olympia, je ne resterai pas insensible et je penserai très fort à mon père.